Il est 8h06, bon lundi matin. On arrête ça là, le mois d'avril. Ouais. C'est assez. C'est fini. Le mois de mai, de toute façon, va tellement être fabuleux. Hein? Le mois de Marie, le mois le pas plus beau pour commencer, en tout cas, parce qu'on regarde ça, là, j'entendais Pierre Blais nous dire que côté météo, ça va être... C'est terrible pour cette semaine. Je vais y aller vite. Écoute bien ça, Stéphane. On va le faire. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 5 mm de pluie. Demain, je disais, il y avait accalmie, là, puis il va faire chaud. Hein. Il va faire chaud pour le reste de la semaine. D'ailleurs, 22 mercredi, mais de 10 à 15 mm de pluie. Ensuite, 1 mm jeudi, 15 mm vendredi encore une fois et 5 mm samedi. Donc, aussi bien dire qu'il pleuvra une rivière d'ici à samedi prochain. Oui, effectivement. On a un avertissement de pluie qui est en vigueur présentement. Lorsque Environnement Canada nous envoie ça, ça veut dire que c'est pas juste, ils nous avertissent pas quand il y a juste une petite pluie qui tombe, là, c'est qu'effectivement, il y a des quantités importantes. Mais ce qu'il faut surtout savoir, et c'est ce que nous disait tantôt le monsieur d'Hydro-Météo à qui on a parlé, c'est que le sol est tellement gorgé d'eau que la moindre quantité de pluie qui tombe en surplus n'a pas de place où aller. Fait que ça fait évidemment gonfler les cours d'eau qui éventuellement sortent de leur lit, qui éventuellement finissent par se ramasser dans votre cave. L'eau, ça cherche tout le temps le chemin le plus court. Et ce qu'il nous disait tantôt, c'est que dans les rivières à surveiller dans la région de Québec, bon, si on fait abstraction de la rivière Beau-Rivage et de la rivière Chaudière, la rivière Etchemin a déjà débordé au cours des dernières heures. On me dit également... Mais tu sais que la Beau-Rivage a déjà débordé, puis on a même procédé à des évacuations préventives déjà à Saint-Étienne-de-Lauzon. C'est ça, mais du côté nord, c'est la rivière Jaune qu'il faut regarder parce qu'elle pourrait effectivement être problématique. Puis bon, la rivière Jaune, c'est le déversoir, entre autres, du lac Beauport, qui est en train de fondre et qui gonfle et qui, à un moment donné, bien évidemment, se déleste dans ses affluents, dans ses confluents. Et le résultat, c'est que ça fait... Ça fait sortir les rivières de leur lit. OK. À 8h08, on a une histoire qui est arrivée dans l'actualité en fin de semaine, puis je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. On nous a appris que plusieurs refuges pour animaux de la région de Québec allaient s'allier pour améliorer le traitement des animaux domestiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça signifie? Derrière ça, il y a et je dirais que c'est l'organisme qui chapeaute toute l'affaire, le SPA de Québec, qui semble être à la base de ce mouvement-là. Je comprends ce que ça signifie. Félix Tremblay est le président du SPA Québec. Bonjour Félix, comment ça va? Oui, bonjour Stéphane. Bon, c'est quoi le move exactement? J'ai pas tout à fait saisi ce que ça signifiait. Bien, c'est-à-dire que de façon générale, les refuges avaient tendance à travailler chacun de leur côté, qui font tous une excellente mission, mais on s'est rendu compte un excellent travail, je devrais dire, mais on s'est rendu compte que parfois, il y avait des lacunes. Je vais prendre un exemple très concret, là. Il y a Adoption Lapin Sans-Abri, avec qui on a choisi de faire une entente. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a des fois, nous autres, on a des lapins, mais on ne sait pas quoi faire avec. Parce que les lapins, c'est pas notre mission première, c'est pas notre spécialité. Bien, à l'avenir, si on ne sait pas quoi faire avec un lapin, on va appeler Adoption Lapin Sans-Abri, puis on va leur poser des questions, puis on va voir si on est capable de trouver une façon de peut-être envoyer des lapins chez eux, peut-être offrir des soins vétérinaires particuliers, mais toujours est-il que maintenant, on a une collaboration, on s'entend pour travailler ensemble. Indépendamment des détails que ça signifie au quotidien, là, puis je sais que c'est pas super sexy à expliquer, mais c'est que au moins, là, ce qu'on dit, c'est travaillons ensemble, on a tous la même mission. Grosso modo, c'est ça l'idée. Bon, alors, ça regroupe qui, là? Quand on dit les refuges pour animaux de la région de Québec s'allient pour diminuer au maximum le nombre d'animaux euthanasiés ou errants, c'est un bel objectif. C'est, il n'y a pas juste vous autres puis les lapins, je sais pas quoi, là, c'est... Adoption Lapin Sans-Abri, Animaux Sans Toit, qui est un refuge de l'île d'Orléans, le refuge Carena, qui est spécialisé notamment dans son réseau de familles d'accueil, Mouvement Chat Errant, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a tellement de chats errants à Québec, ça n'a aucun sens dans le Vieux-Québec particulièrement. Donc, c'est des gens qui font des pressions pour qu'on modifie les règlements municipaux pour aller vers de la capture, stérilisation, relâche et maintien. Et il y a nous. Je vais être honnête avec toi, Stéphane, on a déjà des discussions avec d'autres refuges. Si on l'a annoncé en fin de semaine, c'est parce qu'on jugeait qu'on avait une masse critique suffisante pour annoncer la chose. Et je m'attends à ce qu'il y ait d'autres refuges qui se joignent à nous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On est tous en faveur de la vertu. J'ai pas vu les fidèles moustachus dans votre gang. Pourquoi? Ça serait particulier. Bon, les fidèles moustachus, c'est une entreprise à but lucratif. On n'est pas fermé à trouver une façon de travailler avec eux, mais ce serait particulier d'inclure une entreprise à but lucratif
dans une coalition d'entreprises à but non lucratif. Parce que si moi, j'envoie un animal chez un de mes collègues, ben on n'est pas là à compter des piastres parce qu'on se dit que dans le fond, ce qui compte, c'est le bien-être animal. Si on intègre une entreprise à but lucratif dans le mix, ben ça signifie qu'on va faire des sacrifices pour permettre à quelqu'un de faire plus de profit. Moi, je peux vous garantir, je ne peux pas parler pour les autres, mais je peux vous garantir que si je me retourne vers mes donateurs, ils vont me poser des grosses questions, là. OK. Mais en même temps, on a vu, puis la dernière fois qu'on s'est parlé, Félix, c'était, je pense, au mois de février, lorsque, au SPA, vous avez dit, nous autres, on aimerait ça récupérer les services qu'on offrait à la Ville de Québec et qui ont été confiés au Fidèle Moustachu, une entreprise à but lucratif. J'ai eu ce feeling-là en prenant connaissance de votre regroupement en fin de semaine. C'est que, dans le fond, vous créez une masse critique pour dire à Ville, regarde, t'as plus le choix de faire affaire avec nous autres maintenant. On pourrait certainement l'interpréter comme ça, mais c'est pas notre intention. La réalité, c'est que qu'on ait le contrat de la Ville ou qu'on ne l'ait pas, en travaillant ensemble, on va sauver plus d'animaux, puis c'est ça notre mission. Okay. Donc, je comprends ce que tu dis, puis ça peut certainement être interprété comme ça, mais c'est contrat de la Ville ou pas contrat de la Ville, la chose importante, c'est que si on travaille ensemble, on va sauver des animaux. That's it. OK. Bon, au fait, on vous en est rendu où pour la gestion animale de la Ville à Québec qui a été confiée au Fidèle Moustachu il y a quelques années. Je pense que le contrat arrive à échéance bientôt. Où est-ce qu'on en est à ce chapitre-là? On attend la réponse de la Ville. Nous, là-dessus, on est modéré. On reste sur ce qu'on pourrait appeler un quant à soi. C'est-à-dire qu'on laisse la Ville faire ses réflexions et nous, on continue à faire notre mission. Actuellement, on essaye de faire en sorte qu'on est capable de fonctionner avec les dons du public, avec les fonds de notre refuge. Si jamais on a le contrat de la Ville, ben tant mieux, on va être super content. Si on ne l'a pas, on va continuer de fonctionner quand même. OK. Félix, une dernière chose, si tu permets. La semaine dernière, on a tous été un peu révoltés. Probablement que cette image-là est arrivée dans vos écrans aussi. Ouais. Une histoire qui implique le cadavre d'un chien. Je suis désolé auprès de ceux là, qui ont le cœur sensible, mais ça fait partie de l'actualité. Le cadavre d'un chien qui a été retrouvé dans une boîte de compostage dans le secteur de Saint-Raymond-de-Portneuf. Ouais. Les gens étaient révoltés de voir cette image-là. Puis on peut les comprendre. Oui, non, c'était pas chic à voir. L'animal ne semblait pas, à moins là, que la chose a évolué et qu'on en ait appris davantage, l'animal ne semblait pas avoir été maltraité. Or, il était évidemment clairement mort et dans la boîte de compostage. Les gens étaient fâchés, mais en même temps, la question, c'est ce qu'on fait avec nos animaux morts. Je ne sais pas si tu en as appris davantage là-dessus, mais j'aimerais ça que tu c'est une question qui m'a été posée. La réalité, c'est que c'est très rare que les gens vont avoir chez eux. Puis je veux commencer par mettre une considération préliminaire. Là. C'est pas un sujet facile. C'est pas des considérations qui sont simples. Et pour nous, à la SPA, la chose la plus importante, c'est qu'on traite les animaux de façon éthique et responsable, qu'on les traite avec respect. D'accord? Là, je vais entrer dans des considérations qui vont déborder de ça, puis qui peuvent sembler très terre à terre, parce que j'ai comme pas le choix, là, c'est vers là qu'on s'en va. Mais on veut que le respect de l'animal soit la priorité première, qui soit mise d'avant. Une fois qu'on a dit ça, d'accord? Généralement, les gens n'auront pas chez eux un animal décédé. C'est relativement rare. Ce que les gens vont faire, c'est une fois que l'animal, puis on l'a tous vécu là d'une façon ou d'une autre, une fois qu'on a un animal qui est très avancé en âge ou dont la condition de santé ne semble pas permettre une qualité de vie, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va aller dans une clinique vétérinaire, dans une société protectrice des animaux, et on va demander ce qu'on appelle une euthanasie de compassion. C'est-à-dire qu'on demande, c'est un peu dur ce que je vais dire là, mais c'est la réalité, on demande la mise à mort de l'animal pour des raisons humanitaires. Bon, oui, ça se fait, il n'y a pas de problème. Aux États-Unis, la Humane Society fait ça à journée longue. Là. Oui, puis on le fait à la SPA, toutes les cliniques vétérinaires le font. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est rare qu'on a chez soi un animal décédé parce que généralement, on va demander le décès de l'animal alors qu'on est dans un contexte vétérinaire. Et si vous faites ça, mais à ce moment-là, la clinique vétérinaire ou la Société protectrice des animaux va prendre en charge l'animal, va l'envoyer dans un crématorium, va faire incinérer Mais ça va l'animal. vous coûter quelque chose. La personne qui a un animal vieillissant à la maison et qui souhaite procéder de cette manière-là, de la façon, c'est à la fois à dire, mais je prends ce mot-là quand même, de la façon la plus humaine possible, la plus respectueuse possible, Félix, va se présenter au SPA. Ça va coûter de quoi, là? C'est pas gratuit. Ça va osciller entre à peu près 75 $. Ça se calcule, je m'excuse de le formuler comme ça, mais ça se calcule au poids de l'animal. Là. Ça oscille entre 75 $, ça peut aller dans une clinique vétérinaire jusqu'à 250 $.
c'est des frais qui sont essentiellement liés au traitement vétérinaire de l'animal, c'est-à-dire que ça prend un professionnel, ça prend des médicaments, ça prend un contexte particulier, et ensuite, la crémation de l'animal engendre, elle aussi, des frais. Grosso modo, ça tourne autour de ça. Pour répondre à ta question, Stéphane, je m'excuse si j'ai fait un long détour. Si vous avez un animal qui est décédé chez vous, d'accord, et ça peut arriver, bon, tout d'abord, on essaie de traiter l'animal avec respect. C'est pas une vidange, c'est pas un déchet. C'est un membre de la famille. Ensuite, ce qu'on vous suggère de faire, sincèrement, emballez-le dans une couverte. Mettez-le dans votre voiture, amenez-le dans une clinique vétérinaire, amenez-le dans une société des animaux, rentrez l'animal et dites que vous souhaitez disposer de la dépouille. Vous demandez qu'on dispose de la dépouille. Essentiellement, ce que vous demandez, c'est une crémation d'animal, ce qui va osciller entre 40 et à peu près 75 $. OK. Et ça, selon nous, c'est une façon respectueuse de traiter la bête. Il y a certaines municipalités qui vont vous permettre d'enterrer la dépouille de l'animal sur votre terrain, mais c'est pas une bonne idée, hein? Ben, c'est relativement rare. C'est relativement rare et moi, je considère qu'il y a quand même des enjeux de santé publique dans un dossier comme celui-là. Si tout le monde commence à enterrer des animaux dans sa cour d'en arrière, on va avoir un problème. Ben, bonjour la vermine aussi. T'as pas envie non plus qu'un autre animal parte avec le fémur de Fido, puis tu veux pas ça, là. Donc, ce qui est malheureux dans cette circonstance-là, c'est que la personne semble s'être débarrassée du corps de son animal sans aucune considération. Elle aurait très bien pu l'amener dans une clinique vétérinaire, faire un traitement qui aurait été digne pour la bête. Au compostage, bon, c'est pas un éclair de génie, mais en même temps, je sais pas comment le dire, là, mais je me sens. Moi, je trouve pas que ça va dans le compostage, là. C'est comme je disais tantôt, c'est un animal qui a été un membre de la famille pendant des années, des fois plus d'une décennie. Je m'excuse, mais c'est pas un déchet, là. Ça va pas au compost. OK, Félix, merci pour ces précisions. C'est jamais appétissant de parler de ces affaires-là, mais ça fait partie de la réalité de la vie avec laquelle il faut composer. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Félix Tremblay est le patron du SPA de Québec. Il est 8h19 maintenant.